Poligny. Aujourd'hui, on va parler légumes secs et cassoulet. Ah, ça donne envie. Il est 10h. Et sur France Bleu Besançon, nous passons à table puisqu'il est 10h06. C'est l'heure chez nous. Je reçois pour la première fois Patrick Belin. Bonjour Patrick Belin. Bonjour Marianne. Merci d'être là pour parler cuisine. Vous êtes prof au lycée hôtelier de Poligny, il faut quand même le dire. Oui, c'est ça. Voilà, vous allez juste parler devant le micro parce que vous êtes un peu loin. Et alors, vous donnez des cours aux jeunes. Vous leur faites partager cette passion pour la cuisine? J'essaie de leur faire partager, de leur faire découvrir leur métier avec tous ses avantages et toutes ses contraintes, parce que c'est un métier qui est plein de contraintes, notamment horaires. Et c'est un métier passionnant parce qu'on travaille dans le plaisir des gens. Les gens qui viennent au restaurant viennent pour passer un moment de convivialité, un moment de bonheur, et donc on essaie de les satisfaire au plus haut point. Alors on peut dire également que vous participez à l'atelier du chef avec Christian Pacard. Oui, tout à fait. À Nantes-sous-Sainte-Anne. Tout à fait. C'était un collègue qui est en retraite aujourd'hui et qui a ouvert son atelier à Nantes-sous-Sainte-Anne, et j'interviens régulièrement avec lui. Voilà. Et comme vous aimez votre métier, vous avez aussi un site et là vous donnez des cours, mais chez vous. Alors je donne quelques cours effectivement à la maison pour 4, 5, 6 personnes maximum, une fois par mois, sur des thèmes variés comme les macarons, comme le poisson. La semaine prochaine, je fais le cassoulet, etc. Ah ben voilà, c'est le thème aujourd'hui. Vous avez choisi de parler aujourd'hui des légumes secs et du cassoulet. Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de parler des légumes secs parce que les légumes secs, on les connaît peu, on les cuisine pas forcément bien, et il y a quelques règles à respecter pour qu'ils soient fondants et non croquants. Et voilà. Et je suis persuadée que vous allez être nombreux à écouter ce moment, parce que nous passons à table donc ce matin avec Patrick Belin. On parle des légumes secs. On partage aussi des idées. Vous, qu'est-ce que vous cuisinez comme légumes secs? Parce qu'il y en a toute une pléiade. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on les connaît pas très très bien. On peut sortir des haricots blancs et rouges, parce que on peut parler des lentilles, on peut parler des pois chiches, on peut parler de plein de choses ce matin. Absolument, oui. Les légumes secs, c'est très varié. Ouais. On va effectivement des haricots blancs secs, des cocos de Paimpol par exemple, des lingots, des haricots rouges pour faire le chili con carne, des lentilles, des pois chiches qui rentrent dans la composition du couscous, etc. On n'ouvre plus des boîtes. Quand on aura écouté cette émission, on va les utiliser, ces légumes secs. Nous sommes à table jusqu'à 10h30. Nous sommes à table avec Patrick Belin, le professeur du lycée hôtelier de Poligny, qui est en vacances et qui a fait le chemin de Water jusqu'à nous. Merci en tout cas de l'avoir fait, ce chemin-là. Il y a vos élèves qui vous écoutent très certainement. Oui. Alors, on parle de cassoulet, on va en parler de votre recette. Les légumes secs. Alors, donnez-nous des envies de les cuisiner, ces légumes secs, parce que parfois on se dit bon, allez, et puis alors on se dirige tout de suite vers une boîte. C'est pas compliqué, c'est pas long à faire. Alors non, c'est pas très long à faire. Le problème, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance. Les légumes secs, il faut les faire tremper pour qu'ils se réhydratent, et ensuite il faut les cuire, mais pas dans de l'eau calcaire et surtout pas dans de l'eau salée. Ce légume sec, on va cuire dans une eau nature ou aromatisée, mais quoi qu'il en soit, sans sel. D'accord, ça c'est le petit conseil. Voilà, et on assaisonnera les légumes secs aux 3/4 en fin de cuisson. Combien de temps, la durée? Alors, ça dépend du légume sec. Une lentille va cuire entre 20 et 30 minutes, un haricot blanc va cuire entre 40 minutes et 1 heure, et un pois chiche, suivant la qualité, peut cuire 2 heures, 2h30. Et alors, on n'oublie pas de mettre les herbes. Ça, c'est important. On met les aromates que l'on souhaite. Vraiment, l'essentiel, c'est vraiment de ne pas saler. Après, on cuit ça dans le bouillon que l'on souhaite, dans de l'eau, dans un bouillon de volaille, dans un bouillon de veau. C'est pas très. Ça dépend quel goût vous voulez donner à vos légumes secs. Bon, allez, on y va pour ce cassoulet. C'est parti. Alors, le cassoulet, évidemment, il faut beaucoup d'ingrédients. On va peut-être pas tout détailler, mais bon, allons-y. Alors, en gros, il faut préparer donc le bouillon pour cuire les légumes secs, qui sont des légumes secs extrêmement précis. On en reviendra plus tard. Donc, le bouillon, on va cuire de la poitrine de porc salé avec des oignons, des carottes, un petit peu de clous de girofle, un bouquet garni, et on va cuire ça pendant 1h30. Ce que l'on cherche, c'est à conserver ce bouillon.
Donc une fois que le bouillon est prêt, bien sûr les légumes on les aura mis à tremper la veille. Ces légumes sont très spécifiques pour le cassoulet. Il s'agit de haricots tarbais. Les haricots tarbais sont des haricots label rouge qui viennent de la région de Tarbes et qui sont cultivés spécifiquement, traditionnellement, avec les épis de maïs. Ce sont des haricots grimpants. Donc c'est ceux-là qu'on va utiliser pour le cassoulet. C'est ceux-là que l'on veut utiliser pour le cassoulet. Ils sont pas très faciles à trouver, mais ils sont vraiment extraordinaires pour le cassoulet. Donc ces haricots blancs, on les aura fait tremper, on va les faire blanchir départ eau froide, oui. Et à ébullition on va les rincer et on les cuira dans ce bouillon qu'on aura préparé pendant environ 40 minutes. D'accord. À côté de cela, on va faire un ragoût de porc ou d'agneau, peu importe. Donc le ragoût, on va rissoler des morceaux de viande bien colorés. Le rissolage, c'est vraiment pour donner la couleur à la viande et lui donner cette croûte particulière qu'on a sur les steaks qui sont grillés, qui va donner le goût à la sauce. Donc le rissolage ne sert pas à cuire la viande, il sert uniquement à donner cette croûte particulière qui s'appelle une réaction de Maillard. Une réaction de Maillard. Tout à fait. Très bien, on va retenir la réaction de Maillard. On poursuit. Donc ensuite, on va faire suer des oignons dans ces morceaux de porc. On va ajouter de la tomate concassée et un petit peu de bouillon, du jus des haricots. Ensuite, on va cuire ça tout doucement pendant environ 1 heure. Et puis, après cette heure-là, on va pouvoir mettre en place le cassoulet. Ouais. Alors là, tout est dans le mijotage. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Il faut absolument que ce morceau de porc soit fondant. On cherche pas à avoir un morceau de viande qui soit dur à couper et un petit peu chewing-gum sous la dent. Alors ça veut dire que on va le mettre dans une cocotte. L'idéal, c'est une cocotte en fonte. C'est quoi? Oui, l'idéal, c'est une cocotte en fonte et vraiment mijoter tout doucement, un petit frémissement, pas de grosse ébullition. Bon, et on l'oublie. On met de côté. Voilà, pendant 1 heure, suivant la qualité de la viande. Ça peut être 3/4 d'heure, ça peut être 1h15. Il faut sortir un morceau de temps en temps et voir un petit peu s'il est moelleux ou pas. Voilà. Alors là, on a parlé du ragoût, on a parlé des haricots. On va parler dans quelques instants du montage parce que ça aussi, on dit montage. C'est le terme technique. Oui, tout à fait. Dans la mesure où on procède par couche, par étape, on parle de montage. D'accord. Voilà, on parle du cassoulet ce matin avec mon invité Patrick Belin, le prof du lycée hôtelier de Poligny. Et nous sommes dans le sud-ouest finalement, on peut le dire, Patrick Belin, parce que le cassoulet, c'est le sud-ouest bien sûr. Ah, tout à fait, oui, c'est Castelnaudary, c'est Toulouse. Oui. Et voilà, donc nous y sommes un petit peu, et on en est au montage, parce que alors on a parlé de la préparation des haricots, du ragoût de porc, et maintenant tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Alors effectivement, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire le montage. C'est relativement simple. Traditionnellement, le montage se fait dans une terrine en terre. On va travailler par couche, donc on va mettre une couche de haricots tarbais, on va mettre un morceau, ce ragoût de porc au milieu, on va ajouter une cuisse de canard confite, éventuellement une saucisse de Toulouse qu'on aura sautée auparavant, un morceau de saucisson à l'ail, par personne bien sûr, et puis par-dessus, on va rajouter des haricots tarbais encore, et on va mettre la sauce du ragoût de porc que l'on aura préalablement bien poivré pour corser un petit peu le cassoulet. Ouais. Et enfin, par-dessus, on va rajouter de la chapelure pour pouvoir le faire gratiner. Et donc après, il n'y a plus qu'à le mettre au four, à laisser gratiner suffisamment rapidement pour que les haricots du haut ne sèchent pas trop. Et puis dès qu'il est gratiné, on le pose sur table et il se mange très très chaud. Voilà, et on peut le garder, on peut le congeler sans problème. Alors oui, on peut le congeler sans problème, on peut le garder au frigo quelques jours avant de le gratiner, 2-3 jours, et il n'y a plus qu'à le réchauffer au four. Ouais. Et là, c'est une recette pour 8 couverts. Là, ce qu'on va mettre en ligne, effectivement, c'est une recette pour 8 couverts. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez la recette, il faut appeler au 03 80 833 111. On vous l'offre, puis on en discute un petit peu avec vous. Alors là, on a parlé du cassoulet, on a parlé des haricots tarbés. Bon, il y a le reste, il y a tous ces légumes secs qu'on peut utiliser. Et là aussi, en fait, les légumes secs se suffisent à eux-mêmes. On rajoute finalement peu de choses si on
on fait par exemple des lentilles, saucisses, c'est tout simple. Alors oui, c'est tout simple. Là, on n'a pas besoin de les faire gonfler trop longtemps, les lentilles, voire même pas du tout. On peut les démarrer directement dans l'eau froide. On fait suer une petite garniture aromatique. On va ajouter. C'est toujours la base. C'est toujours la base. On va ajouter ces lentilles. On va mouiller avec 3 fois le volume des lentilles parce que ça gonfle beaucoup à la cuisson. Et puis on va pouvoir éventuellement rajouter en fin de cuisson, comme on est dans le sud-ouest, un petit peu de foie gras pour lui donner un peu de typicité, un petit peu de goût particulier. Et voilà, vous mettez à table. Vous avez quelque chose de délicieux. Ouais. Alors les légumes secs, on en trouve partout. Il n'y a pas besoin de. Et les légumes secs, on peut les garder longtemps? Alors les légumes sans secs, les cuisiner? oui, bien sûr, ils sont secs, ils ont un taux d'hygrométrie extrêmement faible, donc ils se conservent parfaitement. Il faut juste qu'ils soient à l'abri des charançons, bien sûr, et qu'ils soient à l'abri de l'air, quoi. Hein, donc bien enfermés, ils se conservent très bien. On les met dans une boîte? Oui, dans une boîte fermée hermétiquement, dans un bocal, c'est très bien. D'accord, parce qu'on les laisse pas comme ça dans le filet. Ça c'est. Il faut les cuisiner rapidement. Disons qu'ils vont s'abîmer s'il y a des insectes qui vont dedans. D'accord. Donc ça c'est important de le préciser. On a la recette. Je sais pas si on va avoir quelqu'un au bout du téléphone parce que il y a des appels, mais je ne vois personne arriver. On rappelle que vous avez donc un site où on peut vous trouver. Alors là, j'y suis allée. On tape quoi? Rappelez-nous, c'est conseil de chef. Alors on tape conseil de chef Patrick Belin et normalement vous allez arriver sur mon site internet. Que ma fille a très gentiment mis en ligne. Parce que vous faites par plaisir, hein. Bon, vous recevez chez vous, mais vous limitez à très peu de personnes. Oui, c'est ça. Mon but, c'est de partager mes passions, mes connaissances et d'enrichir les gens qui le souhaitent. Donc, le principe, c'est je fais un thème par mois qui est en ligne. On peut s'inscrire par téléphone ou par mail, et puis. Ou alors demander tout simplement un thème à travailler. Voilà, et puis on s'organise en fonction des contraintes, de mes contraintes professionnelles, puisque c'est pas mon métier principal, et puis en fonction des contraintes des gens qui souhaitent venir. On rappelle les prochains cours, c'est les thèmes, vous les avez en tête? Le prochain cours, c'est le 5 mars, c'est le couscous. Je me suis trompé. Voilà, c'était pas le cassoulet, c'est le couscous. Voilà, donc on fait un couscous et puis on le déguste ensemble après. Voilà, qui est sympathique. Comme ça, vous faites des connaissances et c'est vraiment un rendez-vous sympathique. Finalement, ces ateliers, ces endroits où on apprend à cuisiner, ce sont des endroits où on fait des rencontres. Le maître mot de la cuisine, c'est la convivialité. Donc, on peut pas faire un cours de cuisine et s'en aller serrer la main et puis voilà, c'est fini. La convivialité, c'est se mettre autour d'une table, c'est partager un moment de bonheur et voilà. Donc, moi, je conçois pas un cours de cuisine sans une dégustation, sans arriver avec un petit verre à la main. Voilà. Écoutez, on a envie d'y aller. Hein. En tout cas, merci Patrick Belin d'être passé par là. Alors, je rappelle que vous êtes prof au lycée de Poligny. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tout le monde vous reconnaîtra, bien sûr. Hein. Ceux, en tout cas, qui sont au lycée ou vos élèves qui sont en ce moment même dans vos classes, à la rentrée, bien sûr. Et puis, ceux qui vous ont rencontré. Il y a des chances. Hein. Merci beaucoup. Je les salue tous. Voilà. C'était le prof qui parlait. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Marie-Ange. Au revoir.